Je ne sais pas. Si le Saint-Esprit me permet, je vais revenir pour exposer 1 Timothée 4, verset combien, où la Bible dit que les gens ne comprennent pas ça jusqu'aujourd'hui. Il y a des phénomènes sur la terre. Il y a des phénomènes. C'est comme si c'est vraiment un phénomène carrément. 1 Timothée 4, 1 à... 1 Timothée 4. Si le Saint-Esprit le permet, je vais venir vous présenter bibliquement, avec tous les codes bibliques, 1 Timothée 4, 1 à 5. Et vous-même, vous serez surpris. J'ai dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et le Saint-Esprit a bien étudié les choses pour dire, il sait tout, il connaît tout. Vraiment, c'est vraiment merveilleux. Il dit, si vous ne devenez pas des aveugles, c'est parce que vous dites que vous voyez. C'est possible que vos péchés demain. Si vous étiez des aveugles, vos péchés seraient pardonnés. Et les Juifs se voyaient et ils disent, non, nous qui voyons là, est-ce que nous sommes aussi des aveugles? Le Seigneur dit, oui, vous êtes des aveugles. Oui. Et les aveugles, il y a des choses, ça anime carrément. 1 Timothée 4, 1 à 5. Dieu permet, je vais vous présenter ça. Aïe. Je vous le dis, aucun démon ne peut m'enseigner la parole de Dieu. Ni Satan lui-même ne peut m'enseigner la parole de Dieu. Aucun ange de Dieu ne peut m'enseigner. Si c'est sorti la bouche du Seigneur jusqu'à ce que je suis, de sa propre bouche que je suis sa parole, aucune créature ne peut m'enseigner la parole de Dieu. Donc, si le Seigneur se permet, je vous présenterai 1 Timothée 4, 1 à 5 après, avec des codes bibliques et avec le contexte biblique, avec les preuves, avec d'autres. On va voir. Ça, c'est une prophétie. Bon, c'est une prophétie, je ne sais pas, mais le temps viendra, je vous présenterai cela. Et cela clairement dit, parce que vous dites, vous voyez, en deux temps, parce que vous dites, vous connaissez. En d'autres termes, parce que vous dites que vous connaissez, c'est à cause de ça que vos péchés demeurent. Donc vous faites des connaisseurs de la parole de Dieu, des connaisseurs. C'est à cause de ça que vos péchés là, vous demeurent toujours. Mais si vous étiez des aveugles là, que vos péchés vous seront pardonnés. Si vous êtes des aveugles, vous vous humiliez, et c'est que c'est Dieu qui vous allez laisser maintenant Dieu vous orienter. Et c'est ça là qui va vous sauver. C'est ça là, à travers ça que vous aurez le pardon de Dieu. Le Seigneur clairement dit que les impudiques, les publicains, les gens de mauvaise vie vous précéderont dans le royaume des cieux. Il y a un des partages particuliers. Si vous les Sards, les Ngambaï, les Goulés, les Kaba, les Kabelais, vous les Gourondes, vous tous là, je vous invite à la deuxième note de formation est déjà disponible. Vous pouvez nous faire ci par mail pour que nous vous envoyions. Si vous êtes des Juifs, je vous informe et je vous le répète. Rachel n'a pas porté de pantalon. Rachel n'a pas, ni Rachel ni Léa, aucune des femmes des rebelles, ni aucune prophétesse, aucune femme juive ne porte de pantalon de Dieu. Si vous ne vous dépouillez pas, votre torture en fait va être terrible encore. Aucune de ces femmes ne s'est dressée. Je vous invite à lire Ésaïe 3, 16 à 18, vous allez comprendre des choses aussi. 1 Timothée 2, verset 9, ni détresse. 1 Pierre 3, ni détresse aussi. Dieu interdit les tresses là. Régissez-vous, hein? Vous savez, c'est votre temps. Riez bien. Le Seigneur dit, malheur à ceux qui rient aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc riez. Bientôt c'est votre deuil aussi. Bientôt c'est votre deuil. Bientôt c'est votre... Vous serez dans les deuils, vous serez dans les tourments. C'est ce qui vous attend. Si tu ne deviens pas aveugle, tu ne seras pas sauvé. Oui. Il y a des gens qui se lèvent pour dire de n'importe quoi, pour raconter de n'importe quoi. Et quand je les vois là, je ris tous ces, j'ai pitié d'eux. Non, est-ce qu'il y a jeûne biblique dans la Bible? Est-ce qu'il y a jeûne liquide dans la Bible? Est-ce que non? Est-ce qu'il y a ça dans la... Quand c'est une personne incrédule, une personne qui ne cherche pas son salut, pour le laisser dans son ignorance là, pour aller en enfer.
Parce que même si tu l'expliques, il ne va pas du tout comprendre. Et même il comprend déjà, il va chercher encore. C'est des gens qui te disent une accusation à une autre. Donc quand ils viennent avec ça, non, est-ce qu'il y en a dans la Bible, tu lui présentes bibliquement déjà, il saute. Mais est-ce que ça, il y en a, tu lui présentes, il va quitter et c'est comme ça, comme ça. Donc il vaut mieux les laisser dans leur regretter. Il faut les laisser comme ça, eux-mêmes là, ils se perdent avec. C'est mieux. Mais il y a des phénomènes. Il y a des phénomènes. 1 Timothée 4 et 5. Que le Seigneur Jésus-Christ m'accorde, le Seigneur Jésus-Christ m'accorde cette occasion. Bon, j'attends aussi sa permission parce qu'il ne m'a pas recommandé, mais je tiens à partager ça avec vous. Je tiens à partager avec vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ m'accorde cette permission. Et s'il refuse aussi pour vous laisser dans votre incrédulité, qu'il vous bénisse aussi avec un haut niveau d'incrédulité, comme vous souhaitez déjà l'incrédulité, qu'il vous bénisse avec cette incrédulité juste à la perdition. Quand vous serez complètement dans les tourments, c'est en ce jour-là que vous allez croire, mais ça va être trop tard. C'est terrible. Donc, si tu as des doutes et que tu ne veux pas croire, tu refuses toujours de croire, que le Seigneur te bénisse avec un terrible niveau de doute, un terrible degré de doute. Si tu as de l'incrédulité, qu'il te bénisse avec un terrible niveau aussi d'incrédulité pour ta perte. Quand tu vas être en enfer, tu vas croire tout ce qui est vrai, tout ce qui est biblique que nous partageons avec vous. Quand toi tu te fais connaisseur avec tes connaissances que tu as, là, quand tu vas être là, tes yeux vont. Donc c'est comme ça et ça va être trop tard. En ce jour-là, les démons vont vous démontrer comment voilà, et c'est ce jour que vous allez pleurer terriblement comme l'homme riche. L'homme, on dit c'est l'homme riche, c'est un parabole. Bon, c'est pas une parabole, mais c'est un code biblique. Donc un homme riche. Donc toi tu te dis, moi je suis riche en connaissances, je suis riche, je connais la Bible, je suis et tu te vois un Richard biblique, tu as tout. Tu as toutes les connaissances bibliques, tu te fais un homme, tu te fais un homme riche en connaissance de la parole de Dieu. C'est ça là. Tu vas arriver en affaire avec et tu verras aussi les conséquences. Nous continuons. Mais que le Seigneur Jésus-Christ m'accorde sa grâce de présenter 1 Timothée 4, 1 à 5, un jour. Hey. Les hommes, les humains, les hommes sont vraiment forts. C'est terrible, regardez. Et malgré tout cela, tu lui dis la vérité, il refuse de croire ça. Quand tu dis, est-ce que ça c'est biblique, tu lui présentes, il comprend déjà directement, il revient sur ça. Mais est-ce que ça là c'est biblique? Quand tu reviens, il saute encore sur un autre. Et lui, pour lui, il veut à tout prix trouver quelque chose juste pour t'accuser. Tu ne vas rien trouver. Je te l'ai dit, tu ne vas rien trouver. Tu vas chercher les grains de sable, tu ne vas rien du tout trouver. Ok, nous continuons. Donc dans Genèse 11, dans Genèse 10, dans Genèse 9, ça parle de la bendition. Et dans Genèse 10, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse 10, ça parle de la postérité, ça parle de la postérité ça parle de la postérité de la postérité des fils de Noé. Ça c'est ça. Et dans Genèse 11, ça parle de la tour de Babel. Donc les fils de Noé, après leur sortie, s'étaient multipliés. Ils avaient, bon, il y a un enseignement, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, parce que Noé les avait bénis. Et chacune de leurs bénédictions, c'est trop prophétique et c'est trop significatif. C'est trop significatif et je tiens vraiment à partager comme un enseignement après avec vous. Dans ce pourcentage, je ne vais pas parler des bénédictions des fils de Jacob là aujourd'hui, mais je voudrais vraiment expliquer les contextes vraiment prophétiques et la signification, le vrai sens aussi, le sens de ces bénédictions là. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. C'est terrible. Mais je vous présenterai cela, c'est un code. Et comme le Seigneur lui-même m'a recommandé de présenter cela, c'est maintenant, c'était aujourd'hui, je me suis rappelé, j'ai pris le thème directement. Mais j'avais pris quelque part, je ne sais pas si j'ai perdu, mais j'avais tout préparé ça déjà pour partager avec vous.
Ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps j'avais pris le thème, mais j'avais perdu. C'est aujourd'hui que je me suis rappelé. J'ai repris le thème là. Donc, si le Seigneur Jésus le permet, je partagerai avec vous prochainement. Donc, et après les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth avaient, Noé les a bénis, chacun avec sa bénédiction. Et là, je crois qu'on a déjà, j'ai déjà partagé ces bénédictions avec vous. Et je vous ai même expliqué selon aussi l'orientation, selon ce que le Seigneur a révélé. J'ai déjà présenté ces bénédictions avec vous. Mais je voudrais présenter parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas des choses jusqu'aujourd'hui. Si un Européen dit qu'il est établi, il est établi prophète, oint de Dieu, enseignant, prédicateur de la parole de Dieu ou de Dieu, c'est un menteur. Là, je le dis, si un Canadien dit qu'il est prophète de Dieu, il est prédicateur ou enseignant de la parole de Dieu, c'est un menteur. Ça contredit la bénédiction que Noé a prononcée sur Cham et sur Japheth. Ça contredit. Et vous savez bien qu'aucune des bénédictions prononcées par Noé sur ses enfants n'est annulée. Aucune de ces bénédictions. C'est cette bénédiction qui coordonne l'activité du monde entier jusqu'aujourd'hui. Oui. Si cette bénédiction était annulée, Japheth ne serait pas, l'Europe ne serait pas, ne serait pas le colonisateur de toute l'humanité ou de toute la terre. Mais si l'Europe c'est l'Europe qui a colonisé toute la terre, c'est suite à la bénédiction de Noé. Aucune des bénédictions prononcées par Noé sur ses enfants n'est annulée. Même au temps de cette grâce, on trouve que c'est au temps de la grâce que cette bénédiction est devenue encore très active encore. Il est très strict encore. Si un Européen ou un Canadien ou un Chinois dit que Dieu l'a établi enseignant de la parole de Dieu, ou il dit qu'il est enseignant, il est prédicateur, il est le prêcheur, il est un établi, il est un moyen de Dieu, il est prophète, ça c'est un menteur, ça contredit la parole de Dieu, ça contredit tout à fait la parole de Dieu. Ça contredit la parole de Dieu. Et c'est un menteur. C'est une personne qui se moque plus de la parole de Dieu. Je vous présenterai ça bibliquement. Il y en a là dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il y a beaucoup de gens vont dire que je suis en train de faire le racisme. Non, c'est la Bible que je vous présente. Aucune des bénédictions prononcées par Noé sur ses enfants n'est annulée. C'est cette bénédiction qui est trop active encore. Si cette bénédiction si la grâce a annulé tout cela, c'est pourquoi c'est autant de la grâce d'avoir que Noé a colonisé toute la terre. Que Japheth a colonisé toute la terre. C'est autant de la grâce non, que l'Europe a colonisé toute la terre. C'est ça non? Pourquoi? Tel que Noé a dit. Pourquoi? Donc c'est pour qu'aucune de ces bénédictions n'est annulée. C'est très actif. On verra, si le Seigneur Jésus le permet, on vous présentera ces mystères-là après. Donc si un Canadien, un Français, un Européen dit que lui, il dit qu'il est prédicateur, qu'il est un enseignant, un prédicateur, un prophète, un établi, un noyau de Dieu, une personne que Dieu a établie pour enseigner sa parole. Il se fait enseigner de la parole de Dieu. C'est une personne qui se moque plutôt de la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas, Noé n'a pas, ce n'est pas ainsi que Noé les a bénis. Peut-être vous allez trouver que je suis en train de mentir, mais je vous dis la vérité. Si tu refuses de me croire là, tu me croiras après. Ils peuvent être un Européen, un Canadien, un Chinois ou un descendant de Cham peut être un évangéliste, tout comme les autres disciples, mais ils ne peuvent point du tout être un enseignant, un prédicateur, ou un prophète, ou un noyau, ou un établi, ou un prédicateur de la parole de Dieu. Ils ne peuvent point du tout. Là, je vous donne ça bibliquement, comment pour que vous-même vous vérifiez la suite maintenant. Cherchez, il y en a là dans la Bible, il y a rien. Il y a super du tout sortir la Bible à vous maintenant de chercher. C'est une personne qui se moque de la parole de Dieu. Ça peut être même un démon en forme humaine, ou une semence de Satan, ou un orgueil, ou une personne qui ne comprend point du tout d'air. C'est la personne de Noé, la Dieu les a maudits matériellement. Donc c'est des gens qui ne comme ils ne comprennent pas la parole de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent pas ce qui les anime à enseigner de n'importe quoi et à raconter de n'importe quoi. Nous continuons. Donc, si le Seigneur le permet, si je ne sais pas si après ces présentations, il y a d'autres thèmes là, c'est possible, là, je vais venir directement vers ces thèmes parce que j'ai trouvé ça très urgent de partager avec vous.
Parce qu'aujourd'hui, si un Européen, un Canadien se lève pour enseigner la parole de Dieu, c'est à 1000% que les gens acceptent cela. Oui. Alors que c'est simple. L'Afrique, où tous les descendants de Sem, les Noirs, c'est eux-là qui ont reçu l'onction de Dieu. Et en plus, là, ceux de la tribu de Juda. C'est eux. Et avec les autres Noirs, qui sont des descendants de Sem, c'est eux-là qui sont les vrais prédicateurs de la parole de Dieu. Parce que selon la personne de Noé, Dieu a dit, béni soit le Dieu de Sem, n'est-ce pas? Bon, c'est tout à fait un mystère. On découvrira ça aussi par la suite. Merci, nous continuons. Donc, on va... veuillez m'excuser. Nous allons chercher... Nous allons lire un chronique pour découvrir vraiment les descendants de... Pour découvrir les descendants des fils de Noé. Donc, on va lire un chronique pour comprendre cela. Nous lisons un chronique 1. Un chronique chapitre 1. Verset 1. Un chronique 1 à 4. Adam, Seth, Enoch, ce sont les fils, ce sont les fils, donc c'est des gens maintenant. Adam, Seth, Enoch, Kéna, Mahalalel, Jéred, Enoch, Méthushélah, Lémec, et enfin le verset 4 c'est Noé. Maintenant fils de le verset 4, maintenant fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Sem, la race noire, Cham, la race jaune, Japheth, la race blanche. Je répète, Sem, la race noire, Cham, la race jaune, ou Japheth, la race blanche. Nous continuons. C'est ainsi que Satan a organisé le monde actuellement. Nous continuons. Fils de Japheth. Donc, il commence d'abord par fils de Japheth, fils de la race blanche ou de l'Europe. Donc, le premier fils de l'Europe, c'est qui? C'est Gomer ou l'Allemagne. Gomer ou l'Allemagne. Magog ou la Russie. Ça, c'est là, c'est pour la Russie. Il y a Gog. Gog se regroupe la Russie avec l'Europe. Magog maintenant, c'est pour vous faire comprendre que la Tunisie, Maroc, l'Algérie et les pays du Maghreb, là, ce sont toujours les fils de Japheth, de l'Europe qui sont là. La Tunisie, le Maroc, l'Algérie, même le nord Sénégal aussi. Il y a beaucoup, il y a d'autres pays. La Libye du Nord, maintenant, Libye, non, c'est pas, Libye n'est pas divisée, non, Libye. Donc, ça, là, ce sont les fils ce sont aussi les fils de l'Europe, donc ce sont des pays européens, ce ne sont pas des pays africains. L'Algérie n'est pas un pays africain. Le Maroc n'est pas du tout un pays africain. Tunisie n'est pas du tout, la Tunisie n'est pas du tout un pays africain. Il y a beaucoup d'autres pays là. Donc on les appelle Magog ou Maghreb. Ce sont ces pays de Maghreb là, ce ne sont pas des pays africains. Ce sont toujours les fils de l'Europe ou de Japheth. Nous continuons. Nous avons Madai. Madai aujourd'hui c'est représenté par Madrid. Madai ou Madrid. Réel, bon, Madrid c'est la capitale de l'Espagne, non? Madrid, c'est ça. Nous avons Javan, on l'appelle aussi Grèce. Nous avons Toubal ou Dubaï, c'est la même chose, la capitale de l'Arabie Saoudite. Nous avons Meshek ou Moscou, c'est toujours fils de l'Europe. Meshek ou Moscou, c'est toujours fils de l'Europe. Et Tiras c'est aujourd'hui est représenté aussi par l'Iran. Comme l'Iran, c'est une association, même beaucoup de pays à la surface de la Terre, c'est une association de différentes nations. C'est comme ça qu'ils ont créé. C'est des autres. Donc, Tiras, c'est un peuple. Tiras, c'est
fils de Japhé, fils de l'Europe, mais qui est représenté par un peuple actuellement en Iran. Mais l'Iran en majorité, ce n'est pas un pays européen, mais c'est plutôt un pays africain, c'est un pays de fils de Cham. Et c'est bientôt qu'après que l'Iran va renoncer, va renverser tout, et l'Iran va devenir maintenant, va prendre des armes contre le gouvernement de l'Antichrist. Donc, Tiras, un peuple, ça ce sont des Européens déguisés en des Iranais, et c'est eux là qui dirigent actuellement aussi. Mais la plupart des Iraniens, la majorité des Iraniens sont des fils de Sem, ce sont des Noirs, des fils des descendants des Noirs. Nous avons les fils de Gomer, donc fils de l'Allemagne. Nous avons Ashkenaz. Ashkenaz est représenté par Afghanistan. Il y a Afghanistan, il y a aussi Tokyo. Il y a aussi, comment on appelle, Japon aussi. Donc ce peuple est divisé en deux. Donc les Japonais, là, c'est le même peuple avec ceux de l'Afghanistan. Nous avons Difa, je ne sais pas, il y a Togarma ou Tokyo ou Togo. Donc c'est toujours les mêmes peuples divisés aussi, des parties séparées ainsi comme ça. Nous avons fils de, alors que Togo, le Togo actuel est dans la position d'Israël. Le Togo avec Côte d'Ivoire, tout ça, c'est toujours la suite d'Israël. Mais c'est ce coin-là, avec c'est coin Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, et puis quoi, Bénin, avec ces coins-là, après étaient colonisés, étaient conquis par d'autres peuples. C'est comme ça que par la suite, ils ont donné le nom de Niger à cet empire-là. Le peuple qui avait conquis ces coins de la mer des Juifs avait nommé leur royaume, le royaume qu'ils ont créé là, Niger. Et c'est ainsi qu'on parle de Niger là. Donc, à Togarma, nous avons Togarma. Donc, c'est toujours, ça fait donc c'est pour dire que la plupart de ceux-là, il y a des peuples qui sont des descendants des Japonais, bon, des Allemands, qui sont les vrais descendants des Allemands qui sont là actuellement au Togo. Et c'est comme ça que le pays porte leur nom. Nous continuons. Nous avons fils de Japhan. Nous avons Elisha, où ça nous renvoie à Élysée, où la présidence le champ d'Élysée, présidence de la France. Nous avons Tarsissa, nous avons Kitim qui est représenté par Chypre actuellement. Nous avons Rodanim ou Rodaïm. Rodaïm, c'est Rodaïm là, qui était devenu par la suite Rhodésie. Et Rhodésie est représenté par Rwanda actuellement. Nous continuons. Donc voilà, ça c'est descendant de Japhé. Maintenant, on va voir la descendance de Cham. Cham, premièrement, le premier fils de Cham, c'est Cush ou Kenya. Premier fils de la Chine, c'est Kenya. Vous voyez. Premier fils de la Chine, c'est Kenya. Nous continuons. Après, nous avons Mizraïm, nous avons Pout et nous avons Cana. Les fils de Cush, Saba. Nous avons Saba, ou c'est Saba. Saba, ou nous avons aussi Seba, non? Nous avons aussi Seba. C'est Saba là qui est appelé aussi Seba. Et c'est Seba là, c'est représenté actuellement par l'Hollande ou ces Pays-Bas. Parce que la reine de Seba là, c'est ce royaume de Seba là qui est devenu aujourd'hui Pays-Bas ou Hollande aujourd'hui. Nous avons Avila, nous avons Sapta, nous avons Raïma, nous avons Sabor, Deka, fils de Rama, Seba. Nous avons Seba et Dédan, donc fils de Rama. Rama ou Rome, ça nous renvoie à la même chose aussi. Rama ou Rome, ça nous renvoie à la même chose. Donc pour dire que la plupart de ceux de Rome sont la plupart de ceux Rome d'avant n'est pas Rome actuel, c'est ce que vous devez comprendre. Donc beaucoup plus de ceux-là qui sont là actuellement sont des fils de descendants de Cham.
Donc c'est un peuple mélangé avec les fils de Japheth. Mais ceux qui coordonnent tout à Roma, ce sont des Européens. Tandis que les fils de Cham qui sont là sont comme des esclaves parce que la péninsule de Cham, c'est de servir les deux autres fils de Noé. Nous continuons. Je suis arrêté où? J'ai oublié. Nous avons Cush engendrant Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mizraïm engendrant les Lydium. Les Lydium, les Inanim, les Lydim, donc là, ce sont, quand on parle de, par exemple, le verset 11 de 1 Chronique 1, Mizraïm engendrant les Lydium, c'est pour dire que les Lydium sont des races des géants, ce sont des démons. Les Lydium, les Unanim, les Liadim, les Nephtodium, ce sont des démons, les plus âgés, tout. Donc là, vous connaissez le verset 13, Cana engendra Sidon, son premier-né, et 7. Donc pour dire que Sidon, la grande Sidon, c'est le fils de Canaan, ce sont des Cananéens. Et les Ébusiens, et les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Archiens, les Siniens et les Arvadiens. Les Arvadiens ou les Canadiens, ça nous renvoie à la même chose. Et les autres. Maintenant, nous allons voir le verset 17. Ça nous parle des fils de Sem. Premier Sem, nous avons Elam, nous avons Assur, nous avons Arpachad ou Africhad. Elam, je crois que tout cela, j'ai déjà expliqué. Elam est représenté aujourd'hui, c'est un peuple indien. Elam, nous avons Assur, c'est Assyrie. Assyrie est composée de 4 pays, de 4 villes. Nous avons l'Irak, nous avons l'Iran, nous avons la Turquie et nous avons la Syrie. Ce sont là les fils d'Assur ou d'Assyrie. Nous avons Arpachad ou Africhad. La plupart des peuples du Nigeria ou de Nigeria, ce sont des fils de Arpachad avec les fils de Babylone, avec les gens de Babylone. Donc eux, ils sont trop nombreux là. Donc ce qui fait que les Nigérians ils sont trop peuplés, ils sont trop nombreux. Donc la plupart des Nigérians sont des fils des descendants d'Arpachad et d'autres ce sont des Babyloniens. Et il y a des Assyriens aussi là parmi eux. Et ce qui fait qu'il y a toujours, pourquoi il y a toujours ce conflit là, on trouve que Babylonais, beaucoup plus se trouve dans l'islam, Assyrie dans l'islam, Arpachad en majorité aussi dans l'islam. Et ce qui fait que aujourd'hui les musulmans réclament à tout prix bon, ça c'est bien que c'est un complot, mais les musulmans réclament le Nigeria comme un pays islamique et c'est à cause de ça qu'on voit toujours ce terrorisme là. Ça c'est la sagesse, ça c'est la sagesse du monde des ténèbres et c'est ce qu'ils font aussi pour avoir les âmes pour l'enfer. Et après nous avons Lud, nous avons Aram, nous avons Ut, nous avons Ul, nous avons Geter, nous avons Meshech. Donc nous avons Geter, Meshech. Bon, il y a beaucoup d'autres, hein. Je ne peux pas nous citer tous ici. Il y a beaucoup d'autres ici. Donc nous avons Geter, nous avons Meshech de Sem. Meshech de Sem ou de la race noire, c'est ce pays que nous avons au Mexique aujourd'hui. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Et nous avons Geter, c'est ce pays-là que nous appelons aujourd'hui, comment on appelle là, c'est Cuba, non? C'est Québec d'abord, Québec, c'est ce pays-là que nous appelons Québec aujourd'hui au sein du Canada. C'est à cause de ça que, comme Québec, c'est un pays, ce sont les Québécois, ce sont des gens, ce sont des fils de la race noire, des Sem. C'est à cause de ça que jusqu'aujourd'hui, Québec réclame son indépendance. Québec ne veut pas être sous la tutelle du Canada, mais se réclame un État indépendant. Tout à fait biblique aussi, normal. Arpachad engendra Sélach, et Sélach engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg. Péleg signifie Paulin. Paulin, c'est un pays noir, c'est un pays africain. Donc c'est ce que je voudrais d'abord nous dire. Parce que c'est Arpachad qui est le père des Paulins. Péleg ou Paulin, c'est la même chose. Donc voilà, la Paulin, c'est un pays africain, ce n'est pas un pays européen. Parce que
Parce que de son temps, la terre fut partagée et le nom de son père était Joktan. Joktan ou Johannesburg, après, c'est toujours la même chose. Johannesburg, c'est la capitale de l'Afrique du Sud. Joktan engendra Almodad. Almodad, c'est le fait Armavosvet, Jirash. Nous avons Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba. Nous avons Ophir, Avila et Jova. Donc c'est Seba actuellement. Le Pays-Bas ou la Hollande actuelle, ou le Pays-Bas actuel, c'est un peuple, c'est composé de deux peuples. Ils ont pris les fils de Cham et ils ont pris aussi des... Donc il y a Seba, effectivement c'est un pays aussi des Noirs. Et maintenant ils ont rassemblé maintenant deux Seba qui sont les fils de l'Europe, qui sont les fils de Canaan, et il y a Seba aussi et d'autres peuples, ce sont des fils des Sem ou des descendants des Noirs. Donc, c'est pour ça que vous voyez que la plupart de ceux-là qui dirigent les Français et qui dirigent la France, ce sont des Hollandais, non? Les Hollandais. Et vous voyez que leurs cheveux, leurs cheveux sont noirs. Pourquoi leurs cheveux sont noirs? Parce que ce sont des descendants des Noirs. Ce sont des descendants des Noirs. Et voilà. Donc, voilà les preuves bibliques des choses que je tiens à partager avec vous. Donc, l'autre chose que je voudrais partager avec vous, tous les noirs, même si un noir devient blanc, il devient jaune, ses cheveux resteront toujours noirs. C'est ainsi pour reconnaître les noirs. Métamorphosés ou c'est métamorphosé ou c'est comme je ne sais pas qui a changé la couleur de sa peau. Donc tout noir, même s'il devient blanc, même s'il devient jaune, ses cheveux sont toujours noirs. Et c'est ainsi pour reconnaître les noirs. Et les blancs, leurs cheveux sont toujours différents. Les cheveux des vrais blancs sont différents. Les cheveux des jaunes aussi, c'est différent. C'est ainsi que Dieu a fait cela. Donc voilà ce que Dieu a fait. Donc après le déluge, il y a comme Noé a trois fils, Dieu avait réparti toute la terre en trois continents pour les trois fils de Noé. Et c'est ce que Dieu a fait. Et Dieu savait déjà ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est vraiment et la rébellion qui va se passer après. Et dans Genèse 11, on a vu aussi ce que Nimrod a fait à travers la Chine. Cham ou Chine, avec Kish, ils ont complété l'ordre mondial. Et puis voilà, et c'est comme ça que, comme Nimrod est le fils de Kish ou de Kenya, comme Barack Obama est le fils de Kenya actuellement, et c'est lui le troisième antichrist. Voilà, et c'est ainsi qu'ils ont complété l'ordre mondial et ils ont régné sur l'humanité. Et par la suite, bon, ils ont régné et comme ils voulaient établir un seul gouvernement avec une seule religion, Dieu par la suite va confondre le langage et ils ne vont plus s'entendre et ils se sont dispersés. Donc voilà ce qui était passé. Donc après le déluge, il y avait trois fils et ce sont ces trois fils-là de Noé là qui s'étaient multipliés et nous venons de lire l'Allemagne, la Pologne, la ceci, nous avons lu ces nations. Donc je t'invite à suivre pour bien comprendre. Et c'est ainsi que les trois fils de Jacob, de Noé, s'étaient multipliés et ils avaient rempli la terre. Et jusqu'aujourd'hui, bien que Satan a tout mélangé, a tout chamboulé, a tout modifié, mais ce sont les fils des Cham là qui continuent aujourd'hui. Il n'y a pas quatre races. Donc ne croyez pas qu'il y a quatre races. Il y a trois races. La race noire, premièrement, Sem, la race jaune, Cham, et la race blanche, Japhet, ou l'Europe. Ce sont là les trois races. Donc il n'y a pas une race métis. Il n'y a pas une race. Parce que le but de la création des États-Unis, de l'Amérique ou de l'Amérique là c'est pour nous faire croire qu'il y a une autre race aussi qui existe. Même on dit qu'il y a la race rouge encore. Bon, ça c'est un peu compliqué. Bon, ça c'est ça ce que Satan fait. Donc c'est pas aussi super.